Messia, ça vous inspire quoi, les leçons de morale de ce garçon? On dirait qu'il parle de lui-même et de son courant politique. Comment se fait-il que Mélenchon, qui était un républicain laïcard il y a une dizaine d'années, soit devenu aujourd'hui le chef de file d'un courant islamo-gauchiste qui accueille l'antisémite Jérémy Corbyn, le Britannique, dans ses troupes, qui défile avec le CCIF qui a été interdit en France pour islamisme. Voilà. Et vous savez, moi, ça me choque toujours les gens qui, au nom de principes qu'ils s'auto-octroient, font preuve d'une intolérance absolument incroyable. Imaginez qu'un député du Rassemblement national avait refusé de serrer la main de Louis Boyard. Qu'aurait-on dit? On aurait parlé de haine, on aurait parlé d'intolérance, on aurait parlé du retour du fascisme et on aurait chanté le chant des partisans en boucle. D'accord? Là, ce monsieur se permet effectivement un tel geste parce qu'il s'imagine appartenir à un camp du bien qui s'autorise tout. Donc ils peuvent vous haïr, ils peuvent même être antisémites. Ils peuvent soutenir l'islam radical, ils peuvent soutenir l'islamisation du pays, mais par humanisme et bienveillance. L'antisémitisme, il dit que c'est de l'autre côté, parce que lui, il dénonce la pandémie de racisme, d'antisémitisme et d'islamophobie. Excusez-moi, c'est pas le Rassemblement national qui défile avec le CCIF. C'est pas le Rassemblement national qui caresse l'islamisme dans le sens du poil dans un certain nombre de secteurs, et notamment, par exemple, en Seine-Saint-Denis et ailleurs. Enfin, il y a quand même on peut dire ce qu'on veut, si vous voulez, mais à la fin de la journée, il y a quand même des réalités qu'il faut analyser. Aujourd'hui, ceux qui soutiennent l'islam radical soutient les courants de la gauche, de l'extrême gauche et de la France insoumise, et c'est réciproque. Donc ce qu'on appelle le courant islamo-gauchiste. Ça, c'est une réalité. Après, M. Boyard et ses congénères peuvent dire ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, les antisémites sont du côté de la France insoumise, ils ne sont pas du côté du Rassemblement national. Écoutez, moi, je connais qu'une chose, c'est que le racisme est interdit en France. L'antisémitisme est interdit en France, c'est pénalement répréhensible, d'accord? Donc si ce parti est officiellement raciste et antisémite, Rosa Méziane parlait de lambada, on ne peut pas justement danser et dire le parti est autorisé, il est autorisé à présenter des candidats à toutes les élections, mais une fois qu'ils sont élus, on se pince le nez, on dit on ne serre pas la main parce que vous comprenez. Heureusement qu'au départemental, vous aviez supprimé 104 candidats, 104 candidats qui avaient été épinglés pour des propos antisémites et racistes sur leurs réseaux sociaux. 104, c'est pas rien. Le Rassemblement national, il y a quand même une forme d'ADN au Rassemblement national. Le Rassemblement national, on peut quand même lui concéder qu'il fait le ménage chez lui. 104 la France il n'y a pas une pandémie dans votre parti quand même? 104 On ne parle pas d'un ou deux pelos qui... sur des milliers, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est rien. Je suis désolée. Les LR n'ont pas à reprendre autant de candidats. Oui, mais la France insoumise ferait mieux de suivre le même chemin. Mais est-ce qu'ils ont dû annuler 104 investitures pour des propos racistes et antisémites? Ils ont beaucoup plus La preuve en est, c'est que quand il y a eu le cas de Rachel Keke... Non, mais quand il y a eu le Rachel Keke, on a tous été là pour condamner unanimement. Mais par contre, quand ça vient de votre camp, non, en fait, on n'a pas de racistes, on les supprime. Moi, je suis désolée, 104 personnes qui sont à un moment donné supprimées. Vous ne pouvez pas leur reprocher. Vous ne pouvez pas reprocher au Rassemblement national de les supprimer. Mais c'est quand même bizarre qu'on ait 104 personnes. C'est quand même bizarre qu'on ait 104 racistes, 104 antisémites, 104 homophobes qui se soient... Ils n'ont pas été condamnés. C'est juste préventif, en fait. Ils n'ont jamais été condamnés pour ça. C'est extraordinaire. Mais non, mais c'est extraordinaire comme excuse. Extraordinaire. Et donc parce qu'ils n'ont pas été condamnés, leurs propos sont légitimes. J'aimerais bien vous voir aussi vindicative et aussi vente et aussi volontaire contre tous les islamistes antisémites que vous combattez jamais. Bien évidemment. Et jamais. Vous pratiquez une cécité. Un élément de preuve. On va faire le CNews Info. Il est dingue ce discours. Excusez-moi, il est dingue ce discours. Bien sûr qu'aux gens qui se prostituent pour avoir de l'argent, on leur dit allez trouver du boulot. Pourquoi on leur dirait pas ça? Enfin, on marche sur la tête. C'est toujours l'explication de la gauche qui nous explique qu'en fait, la responsabilité individuelle n'a rien à voir, c'est toujours la responsabilité de la société. D'ailleurs, on retrouve ce discours dans un certain nombre de cours de justice où les juges ne sont pas là pour juger l'individu qui a commis des actes, mais sont là pour juger la société qui les a produits. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je ne crois pas du tout à la fable de Louis Boyard, dealer. Je veux dire, quand on voit la gueule des dealers aujourd'hui, excusez-moi, un petit peu... Attention, ça ne veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Attention. C'est pas parce qu'il est blond et qu'il est blanc qu'il ne peut pas être dealer. Exactement. Parce que c'est ce que vous êtes en train de dire. Et ça, non. Dans certains cas. Du coup, c'est quoi la gueule des pédophiles? C'est quoi la gueule des meurtriers? C'est ridicule ce que vous êtes en train de dire. Dans certains quartiers, il se ferait bouffer. Mais c'est ridicule ce que vous êtes en train de dire.
pouvez pas dire que forcément... Vous êtes en train de nous dire que forcément un dealer, il est arabe et noir. Arrêtez, c'est honteux de dire ça. J'ai pas dit ça. Mais c'est honteux, mais oui, mais c'est le sous-entendu. Vous le faites par sous-entendu. Vous dites parce qu'il est blanc. S'il a pas sa tête, il a quelle tête? Non mais s'il a pas sa tête, il a quelle tête? Quand on regarde la tête c'est quoi le portrait robot? C'est quoi le portrait robot? Le portrait robot. Parce que je vois exactement où il veut aller. Je vois exactement. Non, mais je vois exactement. C'est quoi le portrait robot? Quand on voit la tête aujourd'hui, je ne pas dire de tous, mais d'une majorité. Voilà, mais c'est ça le discours. C'est la même. Non, mais il n'a pas le profil. Moi, je crois que c'est une fable. Arrêtez, Jean-Michel, arrêtez. La réalité. Non, je vous laisse pas finir là-dessus. Non, je vous laisse pas finir là-dessus. Non, vous continuez pas. Je vous laisse pas finir là-dessus. Il a fait une fable. C'est honteux de dire ça. C'est honteux. C'est honteux. Jean-Michel, c'est honteux. J'assume. Je dis simplement. On le connaît un peu ici, on l'a reçu. Honnêtement, il n'a pas d'argent. C'est pas un problème. Quand j'avais 16, 17, 18 ans, j'avais pas d'argent. Je travaillais comme garçon de café, je travaillais dans les hôtels. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, on dit pareil. Évidemment. Mais c'est votre dérapage raciste que je condamne. Mais c'est pas raciste, arrêtez. Mais oui, c'est raciste. Bien sûr que c'est raciste. C'est parce que le racisme dans la tête de Jean Messia, il est tellement intégré qu'il n'arrive plus à faire la différence quand ça l'est ou quand ça ne l'est pas. Comme Bac Nord, excusez-moi, vous avez vu le profil des gens. Voilà, il est pas raciste le film Bac Nord. Voilà. Et ça, c'est à l'Assemblée. Et ça, c'est à l'Assemblée. Mais non, mais parce que je suis désolée. Pas en même temps parce qu'on n'entend rien. Il finit, vous répondez. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ça vaut plus le coup d'aller dealer pour 300 balles par jour ou 400 balles par jour que d'aller s'embêter à travailler chez McDo pour 1000 balles par mois. Mais le problème, c'est quelle valeur on veut inculquer aux jeunes? Est-ce qu'on veut leur inculquer une valeur du travail, une valeur de l'effort, une valeur que l'argent se gagne à la sueur de son front? Ou est-ce qu'on veut leur inculquer la facilité? Mais là, on peut être d'accord avec vous, Jean-Michel, mais le problème, c'est qu'au milieu, vous mettez des trucs racistes. C'est tout. Sur ça, je suis d'accord avec vous, mais mettez pas des trucs racistes au milieu. Mais c'est raciste, ce que vous dites. Non, c'est raciste. Je suis désolé, c'est raciste. Listes dans des positions extrêmes et qui sont là, qui peuvent dépasser leur position pour aller dans l'intérêt national. Et LREM est un parti de gouvernement en 2017. Qui ça, pardon? LREM. Bien sûr, monsieur, pourquoi vous vous permettez de dire ça? LREM n'était pas un parti de gouvernement. Quand est-ce qu'il a gouverné dans le passé, les LREM? Non, mais jamais. Ces positions politiques, c'est un parti de gouvernement. C'est comme les positions politiques. Non, monsieur. Ça veut rien dire, ça. Ça vous dérange, je sais que ça vous dérange, mais c'est la réalité politique. Vous croyez qu'est-ce qui s'est passé en Italie avec Salvini? RN et les filles, ils sont dans des positions de rupture. Ils sont dans des positions de rupture par rapport. Ou en Inde avec Modi. Ça, c'est des courants qui ont gouverné. Mais arrêtez comme avec l'extrême gauche, par rapport à la France, par rapport à l'Europe, par rapport à la souveraineté. Il a dit qu'il avait justifié, encore une fois, vous faites de l'interprétation. Non, je ne suis pas dans l'interprétation. Il est dans le négationnisme. Rosa Méziane a entendu OAS et a entendu que le monsieur ne savait pas. Elle s'est jetée dessus comme un os à ronger, oubliant le reste du propos qui est parfaitement audible et même logique. Effectivement, vous savez ce que c'est que l'OAS? Je vous ai laissé finir. Mais c'est quoi l'OAS? Quand le président de la République dit que la France a commis en Algérie un crime contre l'humanité, ce député a parfaitement raison. C'est pas comme ça qu'on arrivera à intégrer et à arrimer à la France toutes deux choses différentes. Toutes les générations. Vous avez l'armée française. C'est deux choses différentes. Non mais c'est incroyable. Non mais c'est deux choses différentes. L'armée française, c'est l'armée française. L'OAS, c'est l'OAS. Je vous ai laissé dérouler votre raisonnement. Et le FLN, c'est le FLN. Voilà. Mais oui, bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment. Ce qui est dingue, c'est que les gens comme Rosa Méziane vont évidemment être très volubiles sur les crimes de l'OAS, mais ne vont jamais parler des crimes du FLN et des massacres qui ont suivi l'indépendance de l'Algérie, qui eux aussi relèvent de crimes contre l'humanité. Et là, Madame Améziane, elle est à faune là-dessus, d'accord? Donc moi je crois que c'est un dossier. C'est un dossier. Il en sait quelque chose, Monsieur Messia, sur ce que je pense. On n'est pas historien. Je pense qu'il y a eu des crimes des deux côtés. Il n'y a pas plus de crimes de l'humanité contre l'humanité d'un côté comme de l'autre. Je pense que la France. Vous vous cachez derrière la formule d'Emmanuel Macron. Ça, c'est les éléments de langage. Vous vous cachez derrière la formule d'Emmanuel Macron. La France, ça fait 40 ans maintenant, depuis la fin de la guerre d'Algérie, qu'elle a fait amende honorable. Nous sommes évidemment à chaque fois dans la génuflexion mémorielle permanente, en présentant en permanence nos excuses et notre demande de pardon à l'Algérie. Combien de fois l'Algérie a demandé pardon à la France pour ses crimes? Combien de fois le FLN a demandé pardon à la France? Je trouve ça extraordinaire parce que vous vous sentez algérienne, Rosa Méziane? Mais à qui vous parlez? Pourquoi vous réclamez pas de l'Algérie qu'elle présente ses excuses à la France pour tous les crimes et les dizaines de milliers de Français qui sont enterrés là-bas? À qui vous parlez? Le problème, si vous voulez, c'est qu'on est, je pense, dans une forme d'hypocrisie. Parce que soit, effectivement,
on a une perpétuité qui ne permet pas de sortir de prison comme viennent de l'avouer. Non, mais je parle d'un point de vue juridique. Je ne parle pas de vos impressions. Il n'y en a pas. Je parle d'un point de vue juridique. Aujourd'hui, la perpétuité réelle, au sens où on ne sort jamais de prison, elle n'existe pas en droit. Il existe une peine, effectivement, de perpétuité incompressible avec des conditions permettant de sortir qui sont extrêmement réunies. drastiques. Mais d'accord, mais donc ça veut dire que la perpétuité réelle n'existe pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est pas parce que vous condamnez quelqu'un à une perpétuité réelle que vous n'êtes pas dans un état de droit. Il me semble, pour prendre un exemple extrême, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Cour internationale de Nuremberg, qui a condamné les criminels nazis à mort, c'était le summum du légalisme. Et c'était pas une dictature, c'était pas du fascisme. Voilà, donc ça veut dire que l'état de droit, il se pose la limite qui est celle du droit. Donc on peut très bien faire évoluer le droit et mettre en place une perpétuité réelle sans remettre en cause l'état de droit.